Monsieur le Président, où vas-tu? On ne va pas supplier le voleur de nous apprendre à protéger notre maison. Les Congolais méritent bien mieux qu'un président qui voyage plus qu'il ne gouverne. Ça fait des années que des provinces du pays sont sous l'occupation. Nos terres brûlent, nos familles fuient, nos frères tombent. Et toi, Président, tu voyages encore, pendant que le pays lui reste cloué au sol. tu voyages encore. Tu vas chercher la paix chez ceux qui gagnent avec notre guerre. La nation sera sauvée par ses enfants, pas par des mercenaires étrangers. On ne mendie pas la dignité, On l'a bâti, on ne pleure pas la nation, on la défend. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Monsieur le Président, Où vas-tu? on ne va pas supplier le voleur de nous apprendre à protéger notre maison. Les Congolais méritent bien mieux qu'un président qui voyage plus qu'il ne gouverne. Ça fait des années que des provinces du pays sont sous l'occupation. Nos terres brûlent, nos familles fuient, nos frères tombent. Et toi, Président, tu voyages encore, pendant que le pays lui reste cloué au sol. tu voyages encore. Tu vas chercher la paix chez ceux qui gagnent avec notre guerre. La nation sera sauvée par ses enfants, pas par des mercenaires étrangers. On ne mendie pas la dignité, On l'a bâti, on ne pleure pas la nation, on la défend. Dans un tanda, tous les ennemis de Tshisekedi savent que Tshisekedi, ceux qui vont inviter à Koya Kaka, même l'imprudence a même peur du mot impudence. Je le répète, l'imprudence a peur du mot impudence. Donc, partout où on invite Tshisekedi, tout le monde sait qu'à cause de la Wana, on invite l'Afrique du Sud, il est là-bas. On invite en Tanzanie, il est là-bas. On invite au Burundi, il est là-bas. On invite au Kenya, il est là-bas. On invite aux États-Unis, il est là-bas. On invite en France, il est là-bas. Belgique, partout on invite le jour là. Qatar, le jour là-bas. Quand est-ce que vous allez se dire non? C'est la question que nous voulons savoir. Beaucoup de langues vont moncer, beaucoup de s'enfuir du tout. Quand les jeunes qui nous sentent cadeau. Quand est-ce que vous allez se dire non? L'Angola, vous êtes là-bas. C'est bien, ça tourne bien pour vous. Mais qui Angola, Kadana y était. Ça tourne bien pour vous. Mais un jour, ça ne tourne pas pour vous. Parce que les ennemis savent que oui, n'importe quelle invitation, même là où sa vie est en danger, il viendra toujours. Mais pour vous éliminer, ça devient difficile. Comment? Ça ne devient pas difficile. Donc, tous les ennemis savent que Tshisekedi, lui, même si vous l'appelez les jours là, donc ils peuvent même organiser, dire que non, on fait ça. Lui vient. Kabila rentre à Kinshasa, il entre avec 300 militaires, 500 militaires, il s'impose, c'est fini. Toi, tu restes en France. Quand toi, tu viens, on éteint les courants à l'aéroport, tu ne sais pas descendre. À un moment donné, hein, nous ne voulons pas que les chefs disent que non, j'ai aussi appris. Non, c'est faux. Vous n'avez pas appris. Vous êtes les présidents, vous êtes les mieux informés. Vous le saviez. C'est comme ça. Il faut aider le peuple. Il ne faut pas laisser votre peuple dans la pourriture, dans l'ignorance, dans la stupidité. Non. Alors on m'a donné, oui, j'étais au courant. Good afternoon, everybody. I apologize for my tardiness. We had some technical difficulties, as you could see, but I think we are ready to rock. Let's get to it. I'll begin this week with some scheduling announcements for President Trump's very busy week ahead. Tomorrow, President Trump will host his 9th cabinet meeting of the year alongside his incredible cabinet who continue to deliver for the American people at a record pace.
Later in the afternoon tomorrow, the president will make an announcement in the Oval Office on his initiative to create Trump accounts to give the next generation of Americans a jump start on savings. It will be a very exciting announcement indeed, especially for all of the parents across the country with young children and babies. On Thursday, President Trump will host the presidents of the Republic and the Democratic Republic of Congo to sign the historic peace and economic agreement that he brokered. On Thursday night, the President and the First Lady will... Pour la parole, nous voyons 8 chefs d'État invités à cet accord. Et Paul Kagame est sorti, il a dit, celui qui veut Goma et Bukavu, qui viennent me voir. Il y a quelques mois en arrière, il a dit que l'accord qui était signé à Washington avait beaucoup de fraude. Vous faites confiance à ces messieurs? Vous croyez que ce qui sera fait demain, c'est juste un fait de paille, juste pour plaire aux Congolais, ou vous êtes certain que le médiateur a des moyens de pression nécessaires pour que ces messieurs ne puissent pas se jouer de tout un peuple? Regardez tous ces gens qui sont venus. Alors, sur cette question... Deuxième question. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, on va terminer. Allez-y, s'il vous plaît. La France et l'Union européenne sont les grands fournisseurs du Rwanda. C'est vrai vous avez dit que l'M23, c'est l'enfant du Rwanda, c'est ça. Et la France, c'est le grand-père. Quelle est la part de la France et l'Union européenne dans cet accord? Écoutez, merci pour la question. Alors, nous croyons au processus, nous croyons au médiateur. Il y a évidemment l'attitude du président rwandais, c'est peut-être pas les lieux de faire du petit Kotak avec ceux qui s'agitent. Nous avons signé un accord, nous avons des engagements précis et nous regardons la part qui est la nôtre. Mais j'observe comme vous que l'idée de faire cet accord, l'idée d'aller vers le cadre d'intégration économique régionale et tout ce qui s'ensuit n'est pas une idée qui plaît au président rwandais. Parce que si vous regardez la condition du cadre d'intégration économique régionale, c'est d'abord mettre fin à tout le trafic illicite. Et il est évident qu'aujourd'hui, le modèle économique rwandais est un modèle qui a été construit sur le vol de minerais dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, nous, on va regarder les faits. Nous vous avons dit que le président de la République aura l'occasion de rencontrer le président américain, et donc ce sera une occasion pour lui de rapporter tout ce que nous avons dit, y compris la réalité sur le terrain. Il y a des services américains qui suivent les positions des uns et des autres. Nous, comme nous avons confiance à la médiation américaine, nous pensons qu'il y a des possibilités ou des mécanismes qui pourront être trouvés pour que nous allions dans l'objectif que nous souhaitons. Votre deuxième question, alors je ne voudrais pas aller dans vos affirmations, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu le 30 octobre cette grande conférence humanitaire initiée par la France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les questions qui concernent la RDC, notamment avec ce que nous régorgeons comme ressources stratégiques, c'est des questions qui touchent le monde entier. Et dans le cadre des efforts pour le retour de la paix, je pense que les pays du monde se sont organisés, notamment la France, la Belgique ou l'Union européenne, qui ont pris des sanctions. Il ne faut pas oublier que la raffinerie de Gasabo du Rwanda a été sanctionnée, plusieurs autres officiers. C'était une combinaison d'efforts et nous pensons, nous voulons être positifs à l'image du président de la République. Évidemment, avec une vigilance, la vigilance qu'il faut pour être sûr que nous faisons le travail qu'il faut et nous nous assurons que les autres puissent faire leur part pour que la paix puisse devenir effective dans notre pays. Madame Rachel, allez-y. Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints, équilibrés et encadrés juridiquement. Et enfin, ce n'est pas un partage de territoires ou de parcs nationaux. Les Virunga, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception.
Ce qui est important de rappeler, c'est que je pense que la Constitution donne le droit au président de la République. Je pense que c'est l'article 213 qui dit que le président de la République négocie et ratifie des traités ou des accords internationaux. Ensuite, le gouvernement doit informer le Parlement. Et je pense ici qu'il y a eu des mécanismes, en tout cas via le gouvernement de la République démocratique du Congo, quand le président s'est engagé comme garant de la nation, le gouvernement a suivi par d'autres mécanismes pour aller informer le Parlement. Peut-être que ça n'a pas été fait de manière officielle pour que vous autres de la presse soyez informés pour peut-être en parler, mais je pense que le Parlement a suivi cela. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Washington avec le président de l'Assemblée nationale qui pourra répondre à vos questions. Je pense qu'il est assez ouvert. Vous pouvez l'aborder, Monsieur Emeboji, qui est ici, donc il pourra répondre à vos questions sur cette question-là et il va, je pense, vous rassurer que cela a été abordé peut-être de manière informelle avec le Parlement, mais ils sont et voilà le moment, la signature, c'est maintenant, c'est ce moment donc qu'on attendait depuis quelques heures entre justement l'arrivée de Félix Tshisekedi, de Paul Kagame à la Maison-Blanche et cette signature, donc cet accord de paix, ça y est, c'est signé par les trois belligérants, accord de paix donc entre Donald Trump, les présidents congolais et rwandais, accord de paix donc sur l'Est du Congo, sur cette région donc du Nord Kivu et du Sud Kivu, donc c'est l'Est du Congo où un conflit donc majeur s'est déclaré depuis plusieurs années. Vont-ils se serrer la main ? Ah, ça c'est une question. En tout cas là, ils signent. On ne sait pas s'ils vont se serrer la main, mais probablement, j'imagine qu'ils vont se serrer la main. Non, mais il y a eu tant de méfiance entre les deux hommes, il y a tant d'acrimonie. Entre les présidents rwandais et congolais. Exactement, que c'est vrai qu'encore tout récemment, ils s'étaient croisés à Bruxelles sans s'adresser à la parole et que régulièrement, dans leur prise de parole, ils pointent du doigt la responsabilité de l'autre dans les échecs à répétition des tentatives de faire la paix, parce que c'est vrai que dans la région, la situation est extrêmement complexe, avec des groupes armés qui sont soutenus par les deux pays, des deux côtés de la frontière, parce que la population qui est à l'est de la République démocratique du Congo souffre, elle est saignée à blanc, elle est pour les Congolais, ils ont le sentiment d'être sous occupation, notamment depuis que le M23 a pris le contrôle de deux grandes villes à l'est du pays, et donc tout ça rend cette signature particulièrement importante, mais aussi il faut scruter le visage de ces deux hommes qui est resté quand même très fermé, pas l'ombre d'un sourire, alors qu'aujourd'hui on est censé signer un accord de paix. On a même l'impression qu'il s'évite du regard, et donc tout ça traduit cette communication non verbale, on pourrait dire, traduit à quel point il y a de la tension dans l'air. Et cet accord qui représente tout de même un espoir, c'est ce que disait notre correspondante à Kinshasa, un espoir, même si sur le terrain, on sait que les conflits demeurent et que ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Ça va être très compliqué à mettre en œuvre, et là, il continue de signer parce que cet accord a énormément de clauses en quelque sorte, et donc il signe un certain nombre de documents puisqu'il y a un volet économique, il y a un volet humanitaire, donc voilà. Voilà, les signatures. Donc Paul Kagame qui brandit l'accord aux côtés de Donald Trump, vous le voyez donc à sa gauche, et Félix Tshisekedi qui est à sa gauche et Donald Trump à sa droite. Voilà, cet accord donc qui a été qualifié d'essentiel par Les amis, à peine signé l'accord de paix à Washington, c'est monsieur Kalonji, qui s'est dit communicateur du chef de l'État, porte les accusations graves sur Moïse Katumbi et Joseph Kabila, qui selon lui, que ces deux leaders politiques auraient envoyé certaines personnes pour infiltrer la délégation du président de la République dans le but de modifier cet accord au profit du Rwanda. Écoutons, est-ce que le président Félix a besoin de ça? Écoutons. Il y a eu quelques histoires qui ont été bougées dans l'accord. Et le président Tshisekedi, il y a eu quelques histoires qui ont été bougées dans l'accord. Et le président Tshisekedi, encore le premier à aider le Congo avec des gens. Il se pourrait qu'il y ait eu
les gens qui ont aidé à remettre les documents en place comme ça devait être. Nous disons merci à Dieu parce que nous avons été piégés jusqu'à hier la nuit. C'est ce que je vous dis. Il se pourrait que les documents qui ont été faits, il y a eu un peu de touches. Il y a eu quelques histoires qui ont été bougées dans l'accord. Et le président Tshisekedi, encore le premier à aider le Congo avec des gens. Il se pourrait qu'il y ait eu les gens qui ont aidé à remettre les documents en place comme ça devait être. Nous disons merci à Dieu parce que nous avons été piégés jusqu'à hier la nuit. C'est ce que je vous dis. Il se pourrait que les documents qui ont été faits, il y a eu un peu de touches qui n'étaient pas des touches appropriées. Ça, je vous informe seulement. Nous avons suivi ça de près. Il y a quelques personnels que je vais toucher. Je les ferai demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Je ne vais pas salir les jours d'aujourd'hui. Mais pour votre information, vous tous les Congolais où que vous soyez, sachez qu'il y a eu des gens qui ont manipulé un peu le document qui a été signé le 27 juin. Et ça a été informé au service des renseignements congolais. Le service des renseignements congolais était à l'écoute et a suivi et n'a pas accepté que ce changement-là soit fait. Ce qui est arrivé, il fallait remettre tout comme c'était et comme le Congo avait déjà décidé que ce soit. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous m'entendez. Ce qui a été fait toute la nuit, tous les papiers ont été réimprimés, tout a été recorrigé, si vous voulez. Il se pourrait, permettez-moi que je dise il se pourrait, mais c'était très sérieux. Et le président avait ses yeux là-dessus. Donc les gens comme les Katumbi, les gens comme les Kabila, les Hippolyte Kanambe, Alex Kabila, les gens comme les Kagame avec leurs équipes, ils ont touché quelques de nos frères qui ont un peu chamboulé sur les textes, qui ont bougé un peu les textes, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas moyen que le Congo allait seulement signer. Comme ils savaient que le Congo allait seulement signer, ils ont profité pour aller tordre un peu les termes pour nous piéger. Donc, tout au long de notre parcours, tout était bien, mais ils ont compris que les États-Unis finiraient par signer, parce qu'eux ne voulaient pas qu'on signe. Ils ne voulaient pas qu'on signe. Alors, comme ils ne voulaient pas qu'on signe, ils ont infiltré les membres de notre côté, que je ne vais pas citer aujourd'hui, que je citerai demain. Ces membres-là de notre côté ont tordu un peu les textes à l'avantage du Rwanda. Quand on vous dit que les ennemis sont même chez nous, vous devez le croire. Ça, c'est Kalonji TV qui vous dit. Il se pourrait qu'ils ont tordu les textes, mais la sécurité congolaise, il se pourrait, l'équipe de Bérande a découvert ce qui a été touché au texte et il devait arranger les textes, réarranger, remettre comme c'était. Et le président avait la main dessus. Donc quand Kagame est venu, il est content, il sait que le texte a été touché, il sait que tout va aller à son avantage, il va signer. Mais je vous dis qu'il est déjà surpris, déjà parce qu'il a aussi une équipe qui l'informe que non. Tout ce que vous avez ajouté là, le Congo a tout enlevé. On a retourné exactement ce qui a été déjà décidé. Incroyable. Pendant que les Congolais célèbrent une victoire diplomatique avec cet accord, ce genre de discours, c'est pour nous distraire. C'est pour nous distraire. Hein? Ah. La recherche cubaine, Zango. Hein? Ayons quand même des réflexions cohérentes qui apportent un plus. Ah. Non, qui passe. Amis. Avant. Et le voici aujourd'hui. Il se retrouve à l'extérieur. Il n'y a pas de place. Je vois ici le Tony Kankushiku, son cousin. Tu vois ma cousine Naye. Là, tu as Eberan. Donc, une centaine de personnes, parmi lesquelles les charlatans de journalistes, etc., etc. Donc, c'était une cacophonie terrible. Cacophonie terrible. Mais entre-temps, pendant que vous vous amenez sans applaudisseurs, Kagame a amené une délégation d'environ 10 personnes. Mais qu'est-ce que Kagame fait? Il est arrivé, là je suis encore en dehors de la chose. Le président Kagame a organisé un dîner avec des membres républicains du Congrès, notamment les sénateurs Mike Rhodes, le président Brian Mast, le sénateur Kevin Kramer,
le sénateur Pete Rickett, le représentant Ronnie Jackson, le représentant Trent Kelly et le représentant Joe Wilson. Les discussions ont porté sur les intérêts communs, le renforcement de la coopération bilatérale et le soutien aux initiatives qui contribuent à une stabilité dans la sous-région des Grands Lacs avant la signature de l'accord de Washington. Donc, pendant que lui a mené les courtisans, les Tony Kankou, ses copines, ses maîtresses, sa femme, etc., regardez ce que les autres font. Ça, c'est Kagame. Lui, il a mené une délégation de moins de 10 personnes. Il est arrivé sur place, il organise un dîner. Il va voir les sénateurs républicains, les proches de Donald Trump. Il vend son pays. Regardez la solennité. Regardez la solennité de la rencontre. Regardez la solennité. Donc, le type est arrivé avant la cérémonie. Le type va réunir les sénateurs, va prendre les républicains, il offre un dîner. Il parle du Rwanda avec eux. Mais vous, voilà. Vous, c'est des courtisans. Des courtisans. Donc, à la place, j'ai vu qu'ils ont organisé une conférence de presse. Mouyaya, Tonton Scolaire Makutu, a organisé une conférence de presse. Mais qui était à la conférence de presse? Les journalistes qui l'ont ramené de Kinshasa. Bano et Maman Yambi Sobiente. Donc, ils organisent une conférence de presse où ils racontent leur vie avec Tina Salama. Et dans la salle, il n'y a que les journalistes et Olobauti Kinshasa. Les applaudisseurs. Vous avez ma photo là-bas. Les applaudisseurs de Bazaraki Wana. Alors que les autres regardaient, il est arrivé, il s'est organisé, il a offert un dîner, il a traité. Non. Déjà au niveau de la forme, vous vous rendez compte de la déstructuration, de la désorganisation de la délégation congolaise et du manque de sérieux de ce qui devait être fait là-bas. Il a vidé la République des journalistes charlatans, des chanteurs, des copines, les Makangu. Une délégation d'une centaine de personnes. Centaines de personnes, la plupart pour aller l'applaudir et pour aller assouvir sa passion pour le tourisme, pour sa libido, pour ceci. Donc la République n'était pas son point focal. La forme déjà vous donne l'idée de ce qui devait se passer. Pendant que Kagame offre des dîners avec une petite délégation de 10 personnes aux sénateurs, non. Notre fainéant, lui, est en train de se promener. Notre fainéant est en train de se promener. Mouyaya, Tonton Scolaire Makutu et sa copine de Tina Salama, ils organisent une conférence de presse où ils ont invité qui? Non, ils ont invité leurs journalistes à eux qu'ils ont ramenés de Kinshasa pour cette conférence de presse-là. On dit briefing à partir des États-Unis. Briefing. Je pose la question ici. Qu'est-ce que le briefing à partir des États-Unis a apporté au Congo?